Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de ce chapitre, je vais essayer d'identifier les principaux protéines filamenteuses structurales de cytosquelette qui est considéré un élément spécifique pour la cellule eucaryote. Et aussi, je vais essayer de rétablir la relation entre les éléments de cytosquelette et les mouvements cellulaires. On commence par une simple définition pour le cytosquelette, considéré comme un réseau ou bien l'ensemble des protéines fibrillaires ou bien des polymères fibreux, soit se trouve à l'intérieur du cytoplasme, soit à l'intérieur de noyaux, joue un rôle d'un véritable squelette cellulaire en déterminant aussi la forme générale de la cellule et la forme des organites et du noyau. Généralement responsable aussi des mouvements intracellulaires et les mouvements des cellules elles-mêmes et les composants et les vésicules intracytoplasmiques. On a trois éléments de cytosquelette. On a le filament d'actine, le microfilament d'actine, le microtubule et le filament intermédiaire. Pour la distribution générale de ces trois éléments, généralement le microfilament d'actine est dispersé dans la totalité, presque dans la totalité du cytoplasme, généralement sous la membrane plasmique. La localisation des microfilaments d'actine sur la membrane plasmique soit se forme d'un réseau, soit se forme des faisceaux. Alors que les microtubules, généralement, la distribution à partir d'un élément près de noyau localisé à proximité de noyau, c'est le centrosome, c'est le centre organisateur pour le microtubule qui intervient dans la formation des microtubules. Alors que les filaments intermédiaires, généralement dispersés dans les surfaces cellulaires, et aussi à l'intérieur du noyau qui tapisse la face interne de l'enveloppe nucléaire. Donc, les techniques de microscope électronique permettent de classer les éléments de cytosquelette en fonction de leur diamètre. On a trois filaments, les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires, les microtubules. La classification dans ce cas basée sur le diamètre. Les microfilaments d'actine avec un diamètre de 8 nanomètres, les filaments intermédiaires avec un diamètre intermédiaire entre le microfilament d'actine et le microtubule avec un diamètre de 10 nanomètres et le microtubule considéré comme l'élément le plus grand du cytosquelette avec un diamètre qui peut atteindre jusqu'à le 25 nanomètres. On commence par le premier filament, c'est le microfilament d'actine. Résulte de la polymérisation de l'actine G avec un diamètre de 8 nanomètres. La polymérisation de protéine G en actine F. L'association des protéines G aboutit à la formation d'un filament appelé l'actine G. C'est le protofilament. Donc, le protéine G, c'est une protéine globulaire et qui est l'une des protéines les plus abondantes à l'intérieur du cytoplasme. Donc, chaque deux protofilaments s'enroulent l'un autour de l'autre comme deux bras parallèles se forment d'une hélice pour former ce qu'on appelle le microfilament d'actine. Donc, la polymérisation de l'actine, c'est l'association des protéines G en présence des molécules ATP et le magnésium. La polymérisation suivie par un phénomène de dépolymérisation. La polymérisation d'actine en microfilament d'actine nécessite la présence des molécules ATP et le magnésium et elle nécessite l'association donc des monomères d'actine G. La dépolymérisation nécessite l'hydrolysation d'une molécule ATP vers l'ADP et plus PE. Donc, le microfilament d'actine, c'est une molécule polarisée, donc possède deux pôles ou bien deux extrémités, une extrémité plus, une extrémité moins. L'extrémité plus, c'est le site de polymérisation est très rapide, alors que l'extrémité moins, considéré comme un site où la polymérisation est plus lente, c'est le site de dépolymérisation. L'extrémité plus, c'est l'association des protéines G en présence de l'ATP, alors que l'extrémité moins, c'est la dissociation des protéines G avec l'hydrolysation des molécules ATP vers ADP plus et plus P. Donc, dans ce cas, c'est
Le phénomène d'organisation, c'est un mécanisme ou bien c'est un processus ATP dépendant. Donc, les protéines G sont des protéines globulaires, c'est appelé le monomère d'actine G. La polymérisation passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la nucléation, c'est l'association entre trois protéines G en présence d'ATP bien sûr, former ce qu'on appelle le noyau. Donc, suivi par une deuxième étape, c'est l'élongation. L'élongation, c'est l'association des protéines G avec l'ATP, en présence de l'ATP, pour former ce qu'on appelle le filament d'actine F. À partir des monomères d'actine G, on aboutit finalement le filament d'actine F. Le site plus, c'est le site où la polymérisation est très très rapide, c'est l'association des protéines G, alors que le site moins, c'est le site où la polymérisation est très lente. Dans ce cas, on a la formation finalement des microfilaments d'actine en équilibre, à l'état d'équilibre, formés généralement de deux protofilaments liés son rôle ou bien se forme hélicoïdale. On a deux extrémités. L'extrémité plus, c'est l'extrémité de fixation des protéines G ou bien l'association des protéines G, alors que l'extrémité moins, c'est le site de dépolymérisation ou bien le site de dissociation des protéines G. Pour les protéines associées à l'actine, on a les protéines d'assemblage, l'organisation des microfilaments, le microfilaments d'actine à l'intérieur des cellules, soit se forme d'un réseau, soit se forme d'un faisceau. Pour les faisceaux, on a les faisceaux contractiles où l'espace entre les microfilaments devient très large avec l'intervention d'une protéine d'organisation de type alpha-actinine. Ce type c'est une protéine d'organisation pour les faisceaux contractiles. Alors que on a l'organisation se forme d'un faisceau parallèle, le faisceau serré, par l'intervention d'une protéine d'organisation de type fimbrine. L'organisation se forme d'un réseau de type gel localisé généralement sous la membrane plasmique appelée, formé ce qu'on appelle le cortex cellulaire par l'intervention d'une protéine d'organisation appelée le filamine. Donc, voilà les protéines d'organisation, soit l'organisation se forme d'un réseau, soit se forme d'un faisceau. Pour les fimbrines, on commence par le fimbrine et le véline se fixent au microfilament d'actine et forment ce qu'on appelle un faisceau serré non contractile, occupe l'axe principal des microvillosités. Je vais expliquer par la suite. Alpha-actinine, c'est une protéine d'organisation où se fixe au microfilament d'actine, on se forme d'un faisceau contractile large. On observe généralement pendant la formation des jonctions cellulaires de type dysmosome, jonction cellule-cellule, ou bien la jonction cellule matrice extracellulaire se forme de contrafocaux. Dans les deux types, j'ai expliqué par la suite. Pour la filamine, c'est une protéine d'organisation des microfilaments d'actine se forme d'un réseau généralement observé dans la zone périphérique de la membrane et formé ce qu'on appelle le cortex cellulaire. Une autre protéine d'organisation, c'est le spectrine spécifique observé au niveau des cellules ou bien les hématies dans les globules rouges. Généralement, c'est une protéine d'ancrage sur l'ancrage des microfilaments d'actine à la membrane plasmique. Elle contrôle également la forme biconcave des globules rouges, généralement maintenir l'intégrité structurale de la membrane et la forme générale des hématies ou bien des globules rouges. On a aussi une autre protéine, c'est une protéine motrice, c'est le myosine. On a plusieurs types de myosines. On parle des myosines de type 1. C'est une protéine motrice sur le long du le microfilament d'actine, assure le transport des molécules ou bien des vésicules à l'intérieur du cytoplasme, de l'extrémité généralement moins vers l'extrémité. On a aussi les protéines qui interviennent dans le contrôle de la polymérisation. Parmi ces protéines, on a les profilines. Les profilines considérées comme des drogues qui inhibent et favorisent la polymérisation. Donc, on commence par le profiline.
C'est une protéine qui se fixe à l'actine G et favorise l'échange de l'ADP vers l'ATP. C'est une protéine qui stimule la polymérisation. C'est un stimulateur pour la polymérisation. La thymosinine, c'est une protéine qui inhibe la nucléation. C'est un inhibiteur pour la polymérisation. Donc, c'est une protéine de dépolymérisation. La gelsuline, c'est une protéine qui a un effet en présence de calcium, se fixe au polymère d'actine et crée une coupure à l'intérieur du filament d'actine. Donc, généralement, la gelsuline reste fixée à l'extrémité plus et évite la polymérisation de microfilaments d'actine. On a aussi les drogues et les substances exogènes qui perturbent la polymérisation et la dépolymérisation de microfilaments. On a la cytochalacine et la phalloïdine. La cytochalacine, c'est une extraite du champignon microscopique et provenant donc se fixe sur l'extrémité plus et bloque la polymérisation. C'est un inhibiteur pour la polymérisation. Les phalloïdines sont des substances, ou bien c'est un produit toxique hexapeptidique produit par les champignons et bloque la dépolymérisation, se fixe sur la face latérale entre chaque monomère des microfilaments d'actine et inhibe la dépolymérisation. Voilà l'intervention de ces protéines. Les protéines, on a les profilines stimulent l'élongation ou bien stimule la polymérisation. La thymosinine, c'est un inhibiteur pour la polymérisation. La gelsuline provoque la fragmentation, c'est une protéine de fragmentation pour l'actine F. Et on a les cytochalacines et les phalloïdines comme des drogues ou bien des substances exogènes qui agissent directement sur la polymérisation et la dépolymérisation de microfilaments d'actine. On passe vers un autre type des éléments du cytosquelette, c'est le microtubule MT, considéré comme un polymère présent dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes, se forme d'un tube creux formé par la polymérisation bien l'association des protéines de type tubuline. Les tubulines, on a deux types, on a alpha et bêta tubulines. L'association entre les deux tubulines aboutit à la formation d'un dimère hétérodimère formé de tubulines alpha et bêta. L'association des hétérodimères, généralement en présence d'une molécule GTP, c'est un processus GTP dépendant, aboutit à la formation d'un protofilament. L'association de 13 protofilaments a formé ce qu'on appelle le microtubule complet avec un diamètre de 25 nanomètres. Voilà la polymérisation des microtubules à partir d'association des protéines ou bien de alpha-tubuline et bêta-tubuline. C'est un dimère hétérodimère formé de deux tubulines alpha et bêta. L'association aboutit à la formation, l'assemblage ou bien la polymérisation des dimères de tubulines alpha et bêta aboutit à la formation d'un protofilament. L'association des 13 protofilaments latéralement aboutit à la formation d'un tube creux. C'est le protofilament ou bien le microtubule complet. Chaque molécule, c'est une molécule polarisée, possède un site ou bien l'extrémité plus et le site ou l'extrémité moins. Le site ou l'extrémité plus, c'est le site de polymérisation ou bien l'association des dimères alpha-bêta tubuline et le site moins, c'est le site de dissociation des hétérodimères alpha et bêta avec l'hydrolysation d'une molécule GTP vers GTP et PE. Donc, la formation d'un tube creux avec un diamètre de 25 nanomètres. Donc, chaque molécule est une molécule polarisée formée à partir de deux extrémités ou bien composée de deux pôles. Un pôle plus, c'est le site de polymérisation et le pôle moins, c'est le site de dépolymérisation. Donc,
chaque extrémité plus, généralement les extrémités plus du microtubule s'orientaient vers la périphérie cellulaire, alors que l'extrémité moins orientée vers le centre, généralement vers la zone, le centrosome, c'est le centre organisateur pour le microtubule. On a le pôle, l'extrémité plus, c'est l'extrémité distale à proximité de la membrane plasmique ou bien orientée vers la zone périphérique, et l'extrémité moins, c'est la zone proximale à proximité du noyau en contact avec le centrosome qui est considéré comme un centre organisateur pour les microtubules. Pour les microtubules, on a les microtubules stables et les microtubules labiles. Les microtubules stables sont des microtubules qui interviennent dans la formation des organites intracellulaires. Parmi les microtubules, on a la formation de centrosomes par les microtubules stables. Le centrosome, c'est un organite intracytoplasmique près au noyau, à la localisation à proximité du noyau, considéré comme un centre organisateur pour les microtubules. Donc, formé généralement par deux centrioles. Les deux centrioles sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre, généralement baignent dans un matériel ou bien une masse protéique appelée le matériel péricentriolaire. Donc, voilà, chaque centrosome formé de deux centrioles perpendiculaires l'un sur l'autre. Chaque centriole, on a le schéma général d'un centriole. Chaque centriole, c'est un cylindre creux formé à partir de 9 triplets. Le 9 triplets, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triplets. Chaque triplet formé de 3 microtubules A et B et C. A, c'est le microtubule la plus interne de chaque triple, appelé le microtubule A, B et C. A est un microtubule complet formé de 13 protofilaments, alors que le B et C sont des microtubules distaux, sont des microtubules incomplets formés seulement de 10 microtubules. C'est les microtubules A liés avec le microtubule C voisin par des liaisons transversales ou bien par des protéines spécifiques qui interviennent dans la formation de centrioles. Voilà l'organisation schématique ou bien l'organisation générale d'un centriole on a deux centrioles perpendiculaires aboutit à la formation d'un centrosome qui c'est le site de formation des microtubules à l'intérieur des cellules eucaryotes. Généralement, le centrosome intervient dans la formation de la nucléation des microtubules, la polymérisation des microtubules, plus la formation d'un fission mitotique pendant la division cellulaire et la formation du corpuscule basal, ou bien le cinétosome, dans le flagelle et les cils. Généralement, l'organisation générale du corpuscule basal, c'est le point d'insertion de flagelle à l'intérieur de la membrane cytoplasmique. C'est les microtubules. On a aussi l'organisation générale des flagelles et les cils, c'est les microtubules. Donc, voilà un centrosome formé de deux centrioles perpendiculaires l'un sur l'autre. Le centrosome se duplique pendant la diffusion mitotique et les deux centrosomes migrent vers les pôles cellulaires pour la division cellulaire et la formation de deux cellules filles identiques à celles de la cellule mère. Donc, le centrosome, c'est l'origine ou bien c'est le centre organisateur pour les microtubules. On a les microtubules qui est formé pendant la formation de fission mitotique, pendant la division mitotique, pendant la métaphase, la formation de la plaque équatoriale. Chaque fission mitotique formée de 3 microtubules. On a les microtubules polaires, les microtubules kinotocoriens et les microtubules astro. Généralement, les microtubules polaires, c'est l'association permet l'association entre les deux centrosomes qui se trouvent dans les pôles. Donc, la polymérisation du microtubule polaire aboutit ou bien permet la migration des centrosomes, les deux centrosomes vers les deux
pôles. On a les microtubules radiaires ou bien les astros, les microtubules astreux, également appelés les microtubules astriens. Ancrent les centrosomes, interviennent dans l'ancrage de centrosomes avec la membrane plasmique. C'est l'association ou bien l'ancrage de la membrane plasmique avec les centrosomes. Les microtubules kinetochoriens sont des microtubules qui lient avec le kinétochore. C'est une protéine spécifique localisée dans le centromère des chromosomes, généralement reliée les centrosomes au kinétochore, situé dans le centromère des chromosomes. Leur dépolymérisation favorise la migration des chromatides sœurs vers les pôles pendant la division cellulaire. Donc, stimule ou bien favorise la migration de chromatides sœurs vers les deux pôles cellulaires. L'organisation générale des cellules des flagelles, formée à partir bien sûr des microtubules. Le point d'insertion de ces organisations, bien des dilatations, bien l'expansion membranaire à l'intérieur des cellules, se fait par une corpuscule basale localisée à la base de flagelle. Voilà un schéma explicatif pour les microtubules stables qui interviennent dans la formation des cellules flagelles et les corpuscules basales. On commence par les corpuscules basales ou bien le cinétosome. Se trouve à proximité de la membrane plasmique à la base des cils et des flagelles. C'est le point d'insertion de flagelles dans la membrane plasmique. Possède la même structure que le centriole, généralement formé de 9 triplés. Chaque triplet formé des microtubules A et B et C généralement possède 9 triplets périphériques dans la zone périphérique. Pour le ciliflagelle, sont des expansions bien sûr membranaires plasmiques contenant un axonème dans l'organisation générale formée possède la même dans les cils et des flagelles. L'organisation générale pour le cil et les flagelles. Les axonèmes, dans ce cas, constituent de 9 doublés. Dans ce cas, 9 doublés seulement. 2 microtubules. L'un est complet et l'autre non. Donc, les 9 doublés, l'inverse des corpuscules basales formés de 9 triplés. On a la formation de ciliflagelle à partir de 9 doublés. Les 9 doublés localisés dans la zone périphérique et un doublé dans la partie centrale, entouré par un manchon protéique. Généralement, l'organisation générale, 9 doublés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, avec 2 doublés dans la zone centrale. Voilà. Le corpuscule basal, c'est une structure, possède la même structure que le centriole. Généralement, c'est la zone d'insertion des flagelles à l'intérieur du cytoplasme. Les axonèmes, c'est le prolongement du corpuscule basal, est composé soit de 9 doublés de microtubules périphériques et 2 microtubules centraux. C'est l'organisation générale de flagelles et des cils dans la cellule. Généralement, la cellule dans ce cas, il y a la cellule mobile, telle que les spermatozoïdes, etc. La formation de flagelles c'est une expansion ou bien l'extension de la membrane plasmique à partir de la polymérisation des microtubules. Pour les protéines associées, ou bien pour les protéines motrices associées aux microtubules, on a 2 protéines associées ou bien 2 protéines motrices. La kinésine, c'est une protéine de transport qui intervient dans le transport des vésicules de l'extrémité moins vers l'extrémité plus, intervient généralement pendant l'exocytose, alors que le dynéine, c'est l'inverse. C'est une protéine de transport, protéine motrice pour le microtubule. Le microtubule intervient dans le transport des vésicules de l'extrémité plus vers l'extrémité moins. Généralement, le plus vers le moins, c'est-à-dire de la zone périphérique vers la zone centrale. Généralement observé pendant l'endocytose. Chaque
Protéine motrice formée, c'est une hétéropolymère organisée en trois domaines, généralement deux têtes identiques. C'est la zone d'activité qui possède une activité à type basique, plus une tige à l'extrémité de laquelle se fixe le matériel à transporter. Voilà, on a les drogues ou bien les substances exogènes qui perturbent la polymérisation, la dépolymérisation des microtubules. On a la colchicine et la vinblastine qui bloquent la polymérisation des microtubules et sont des inhibiteurs pour la polymérisation des microtubules, alors que le taxol stabilise les microtubules formés, généralement inhibe la dépolymérisation des microtubules qui est déjà formée à l'intérieur du cytoplasme. Pour le dernier filament, c'est le filament intermédiaire avec un diamètre entre le microfilament d'actine et le microtubule avec un diamètre de 10 nanomètres, généralement formé à l'initiation de la formation du filament intermédiaire commence par une protéine filamenteuse formée ou bien possède deux extrémités. La protéine filamenteuse, dans ce cas, ou bien le monomère fibreux, formé de deux extrémités. L'extrémité interminale, une extrémité, c'est les monomères fibreux vont s'assembler pour former des dimères parallèles. L'extrémité N et C terminales vont se correspondant. Les dimères vont s'assembler en tétramères pour former ce qu'on appelle un tétramère formé de 4 protéines fibrillaires de manière antiparallèle. Les tétramères vont s'assembler bout à bout pour former ce qu'on appelle le protofilament. L'association de 8 protofilaments dans ce cas aboutit à la formation d'un filament intermédiaire complet. On a les filaments intermédiaires sont ainsi classés en plusieurs catégories selon le type cellulaire. On commence par les desmines. Desmines, c'est une microfilament ou bien filament intermédiaire observé dans la cellule musculaire, généralement relié les myofilaments entre eux et avec la membrane plasmique. Le neurofilament, c'est un type de filament intermédiaire observé au niveau des cellules nerveuses, généralement dans les axones, et les dendrites dans les cellules nerveuses. La cytokératine formait le filament intermédiaire des cellules épithéliales, observé généralement pendant l'adhésion cellulaire et la formation des jonctions cellulaires cellule-cellule. On a aussi un filament intermédiaire très spécifique localisé à l'intérieur du noyau, c'est les lamines qui forment un réseau à la périphérie du noyau, c'est sur la face nucléoplasmique des cellules eucaryotes. Elles ont un rôle de soutien de l'enveloppe nucléaire, jouent un rôle de soutien, donc former ce qu'on appelle la lamina nucléaire ou bien lamina dense qui se trouve sur la face interne de l'enveloppe nucléaire. Joue un rôle très important pendant la division cellulaire et la destruction de l'enveloppe nucléaire fragmentée en vésicules et la reconstitution de l'enveloppe nucléaire après la division mitotique. On a le vémontine, c'est un type de filament intermédiaire observé dans les cellules d'origine mésoplastique. On a aussi le GFAP, c'est un type de filament intermédiaire des cellules gliales. Pour les rôles de cytosquelette, on commence par les fonctions de microfilament d'actine. Généralement intervient dans plusieurs fonctions. Généralement intervient dans la forme générale et maintient la polarité cellulaire et la formation de microvillosité à l'intérieur des cellules absorbantes ou bien les cellules intestinales. On a des structures spécifiques appelées les microvillosités. Ce sont des structures formées à partir des microfilaments d'actine dans la zone apicale. Généralement se forment d'un faisceau par l'intervention des protéines d'organisation de type vimprine et viline. Il intervient aussi dans la formation d'une autre structure cellulaire qui se forme d'un réseau à l'intérieur des cellules, se forme d'un réseau appelé
le cortex cellulaire. Et on a la formation des lamyllopodes et les filopodes pendant le déplacement cellulaire sur un support. Les lamyllopodes ou bien les filopodes sont des extensions fines et longues de la membrane plasmique, interviennent dans le déplacement des cellules généralement dans le déplacement sur un support par la formation des jonctions ou bien les contacts focaux entre la cellule et le support ou bien la matrice extracellulaire. On a aussi la formation des anneaux contractiles. La formation d'un anneau contractile par les microfilaments, pendant la cytodie-RS, c'est la dernière étape de la division mitotique qui permet la séparation entre les deux cellules phi identiques pour la division cellulaire mitotique ou bien méiotique. Aussi, les microfilaments d'actine et les microtubules jouent un rôle très important pendant l'endocytose et l'exocytose. Pour l'exocytose, on a l'intervention sur le microtubule, on a l'intervention d'une protéine spécifique, c'est le kinésine qui intervient dans le transport des molécules de l'extrémité l'extrémité centrale vers la zone périphérique, c'est l'extrémité plus. Donc, les kinésines se déplacent sur le long du microtubule de l'extrémité moins vers l'extrémité plus. La vésicule donc se rapproche de la zone périphérique ou bien ça se rapproche de la membrane plasmique. L'action de Gelsoline dans ce cas, l'intervention de Gelsoline qui favorise la fluidification locale du cortex cellulaire. Et au niveau du cortex cellulaire, la membrane de la vésicule se fixe sur la queue d'une myosine de type A. L'intervention, on a dans ce cas les vésicules changent le moyen de transport du microtubule vers le microfilament d'actine. Le microtubule n'atteint jamais la périphérique ou bien la zone corticale cellulaire. Les vésicules sont transportées dans ce cas et change le moyen de transport de microtubule vers le myosine de type A. Elles quittent les microtubules pour atteindre l'actine F et sont expulsées ou bien propulsées à destination par le myosine de type A. Le myosine dans ce cas intervient dans le transport des molécules de l'extrémité moins vers l'extrémité plus vers le milieu extracellulaire. Bien sûr, les vésicules dans ce cas fusionnent avec la membrane plasmique et dispersent leur contenu dans le milieu extracellulaire. On a aussi l'intervention des microtubules et les microfilaments d'actine pendant l'endocytose par l'intervention des microtubules de type ou bien le protéine transporteur ou bien les protéines motrices du microtubule, c'est le dynéine qui intervient dans le transport des vésicules de l'extrémité moins vers l'extrémité de l'extrémité plus vers l'extrémité moins. On a la formation d'un queue de microfilaments d'actine qui pousse la vésicule à transporter, qui est transportée par le dynéine de l'extrémité de la zone périphérique vers le centre cellulaire. Donc, le microfilament d'actine et le microtubule intervient dans les deux phénomènes d'endocytose et l'exocytose par l'intervention des protéines motrices. Les deux protéines motrices pour le microtubule, c'est le dynéine et le kinésine, et le myosine comme une protéine motrice pour le microfilament d'actine. Donc les microtubules et les microtubules et le microfilament d'actine intervient dans le transport des vésicules intracellulaires. On a aussi le mouvement intervient dans le mouvement cellulaire tel que la formation des pseudopodes chez les amibes et les leucocytes. On a aussi l'intervention dans la formation des jonctions cellulaires de type desmosome que je vais expliquer dans un autre chapitre et la formation d'anneaux contractiles pendant la cytodiurèse ou bien pendant la division cellulaire. Pour les microtubules, comme j'ai déjà expliqué, intervient dans la formation de centrosomes comme un élément spécifique pour les cellules eucaryotes, qui intervient aussi dans la formation des flagelles et des cils et les corpuscules basales chez les cellules eucaryotes. J'espère le cours de cytosquelette est clair et bon courage et merci pour votre attention.